le feu de Dieu révélera si ton amour, ton service et ton don étaient pour Dieu ou pour plaire à un homme de Dieu. J'aimerais interpeller quelqu'un. Pourtant, le pasteur est un canal. Je te dis la vérité, Dieu est la source. N'oublie jamais cela. Le pasteur est un canal et Dieu. Beaucoup de chrétiens modernes vivent une relation déséquilibrée. Ils honorent plus le pasteur que le créateur. Dieu d'abord, avant ton pasteur. Dieu d'abord, avant ton père spirituel. Dieu d'abord, avant ton mentor. Dieu d'abord et Dieu d'abord. J'aimerais te dire que se donner à Dieu avant de se donner à l'homme de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens 5 et 8, verset 5, comme j'ai pour habitude de faire, on ne lira pas tout le texte, d'accord? On va juste lire une petite portion rapidement. Il est dit, Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube DTS.tv avec sa fameuse émission impactante 2AR. Amour original est égal à âme. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu aimes véritablement le Seigneur, tu dois lui gagner une âme. C'est aussi simple que ça. Alors, notre verset que nous avons pour habitude de citer, c'est Matthieu 20, verset 19. Il dit, allez, faites des nations, des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois gagner une âme au Seigneur. C'est la chose, le ciel, c'est la chose qui permet qu'il y a la joie devant la face du Seigneur. Alors, je vais t'encourager. N'oublie pas surtout de cliquer sur la cloche de notification. N'oublie pas encore, oui, de t'abonner, de partager au maximum afin que quelqu'un puisse être béni au travers de ton partage, afin que quelqu'un puisse venir au Seigneur au travers de ton partage. Je veux dire merci encore parce que tu as commencé à partager, parce que tu as commencé à t'abonner, parce que tu as commencé à publier partout sur tous tes réseaux. C'est une manière pour toi de faire aussi l'amour original, annoncer l'évangile. Alors je bénis le Seigneur encore en ce jour. Toi et moi, nous allons élever la voix pour remercier le Seigneur pour ce temps que nous allons passer ensemble. Père, nous te disons merci encore pour ce temps agréable, pour ce temps merveilleux que tu rends possible. Merci encore, je prie de diminuer et que toi tu croisses. Je prie que l'on entende le message et que l'on retienne le message et que rien n'arrive, Seigneur Père, pour détruire le message. La Bible dit que lorsque Moïse est descendu de la montagne, dans la colère, il a brisé la tablette, il a déchiré le message. Père, il a effacé le message. Je prie encore au nom puissant de Jésus que le message ne s'efface pas, que le message ne soit pas brisé, mais qu'il reste gravé dans le cœur des uns et des autres, afin que, Père, nous puissions croître et demeurer sur le chemin, la vérité, jusqu'à la vie éternelle. Merci Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, le thème de mon message que je veux partager avec vous, c'est Dieu d'abord avant le pasteur. Dieu d'abord avant l'homme de Dieu. Dieu d'abord avant le serviteur. Oui, ma soeur, j'aimerais m'appuyer sur le livre de 1 Corinthiens 3, verset 13, que je fais la lecture. La Bible déclare que l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors, je viens de lire 1 Corinthiens 3, verset 13. J'aimerais dire à quelqu'un, le feu de Dieu révélera si ton amour, ton service et ton don étaient pour Dieu ou pour plaire à un homme de Dieu. J'aimerais introduire ainsi en disant, sois lourd spirituellement, c'est-à-dire stable, pesant, profond, constant dans ta foi et dans ton engagement envers Dieu. Beaucoup de chrétiens modernes
vivent une relation déséquilibrée. Ils honorent plus le pasteur que le créateur. J'aimerais interpeller quelqu'un. Pourtant, le pasteur est un canal. Je te dis la vérité, Dieu est la source. N'oublie jamais cela. Le pasteur est un canal et Dieu est la source. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience que Dieu d'abord, avant ton pasteur. Dieu d'abord avant ton père spirituel. Dieu d'abord avant ton mentor. Dieu d'abord et Dieu d'abord. J'aimerais te dire que se donner à Dieu avant de se donner à l'homme de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens 5 et 8, verset 5, comme j'ai pour habitude de faire, on ne lira pas tout le texte, d'accord? On va juste lire une petite portion rapidement. Il est dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ici, c'est Paul qui parle. Il dit d'abord, le peuple s'est d'abord donné à Dieu, puis à l'homme de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, avant de servir ton pasteur, avant de servir, oui, ton assemblée, avant de servir, oui, oh, ton mentor, avant de servir ton père spirituel, avant de servir l'homme qui est au-dessus de toi, celui-là que Dieu t'a donné, n'oublie pas, donne-toi à Dieu d'abord. Donne-toi à Dieu d'abord avant de te donner à l'homme de Dieu. Dieu regarde à ton cœur avant ton action. Dieu regarde à ton cœur avant ton action. Tu as pris un engagement ou tu as pris un engagement envers le Seigneur, va jusqu'au bout et fais-le avec joie et bonne volonté. J'aimerais dire que le livre de 2 Corinthiens 8, verset 11, lorsqu'on le lit, dit « Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » Alléluia. J'aimerais dire ça dans un français plus simple. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas ce que tu promets, mais ce que tu accomplis avec intégrité. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, es-tu encore intègre dans ta relation avec le Seigneur? Es-tu encore intègre dans ta marche avec Dieu? Es-tu encore intègre, oh, dans ton engagement? Est-ce que Dieu est encore en premier avant l'homme de Dieu? Est-ce que Dieu est toujours en premier avant, oui, le pasteur, avant le diacre, avant ton responsable, avant que ceux que tu considères? Est-ce que Dieu est en avant? J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas trouvé léger, ne sois pas trouvé téquel. Dans le psaume 62, verset 9, lorsqu'on le lit, on va combiner deux versets ensemble rapidement. Il dit, oui, psaume 62, oui, vanité, les fils de l'homme, dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire ici que même autant que vous êtes, à cause de votre relation avec les hommes de Dieu, le fait de donner la priorité à l'homme de Dieu, le fait de donner la priorité à certaines personnes, autant que vous serez, si vous montez sur une balance, vous ne serez pas plus lourd, oui, qu'une plume, je dirais comme cela. Alléluia. Job 31, verset 6 dit quoi? Que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Dieu pèse ton cœur. Dieu pèse tes intentions. Dieu pèse ta fidélité. Et même ta manière de donner, Dieu le pèse. Ne donne pas pour pleurer après. Oui, on vient à l'église, on donne à l'homme de Dieu au lieu de donner au Seigneur. Oui, il est important aussi de donner à l'homme de Dieu. Mais lorsque tu donnes, j'aimerais dire à quelqu'un, ne donne pas pour pleurer après. Ou pour être vu. Ne donne pas pour qu'on puisse te remarquer. Lorsque tu donnes et que tu es en train de murmurer après avoir donné, frère, ma soeur, mais donne avec une intégrité réelle. Donne avec une intégrité réelle. Le livre de 2 Corinthiens 2 et 8, versets 12 à 14, dit, la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. J'aimerais dire que Dieu ne demande pas ce que tu n'as pas. Dieu ne demande pas ce que tu n'as pas. Mais ce que tu as,
C'est ce que Dieu te demande. Et donne selon ta mesure. Donne selon ta mesure. Frère, ma soeur, ne donne pas ton superflu. Car ton superflu, c'est à soulager les besoins des autres. Ton superflu, c'est à soulager les besoins des autres. Je répète encore, ton superflu sert à soulager les besoins des autres. C'est la règle d'égalité divine. Lorsqu'on est chrétien, on doit connaître ces principes. Tu dois savoir que c'est ton superflu qui peut aider les autres. Oui, je le répète, ton superflu qui peut venir en aide aux autres. Parce que si toi-même tu n'as pas et que tu commences à donner ce que tu n'as pas, tu te mettras dans les problèmes. Tu auras des soucis. Ça va être compliqué pour toi. Le but, ce n'est pas d'aider et puis toi, tu vas être dans les problèmes. Non, c'est de permettre que quelqu'un puisse s'appuyer sur toi parce que toi-même tu es solide. On ne peut pas s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas solide. Frère, ma soeur, nous devons pleurer. On va avoir des problèmes. Nous allons être dans les difficultés. Le but, ce n'est pas cela. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura du retour lorsque tu es en train de donner à quelqu'un ton superflu. Dieu va te bénir. Dieu va se souvenir de toi. Frère, la bénédiction me viendra tout simplement lorsque la personne te dira que Dieu te bénisse. Une parole de bénédiction parce que tu t'es souvenu de quelqu'un. Une parole de bénédiction parce que tu as décidé de venir en aide à une personne. J'aimerais dire à quelqu'un, l'orgueil spirituel rend léger. L'orgueil spirituel rend léger. Daniel 5, verset 20, nous dit quoi? Il dit que Belchatsar fut trouvé léger dans la balance de Dieu, car il ne glorifiait pas le Seigneur qui tient son souffle et ses voix. Oh, j'aimerais dire à une personne, vous pouvez lire le chapitre et vous pouvez aller jusqu'au verset 28, parce que c'est carrément tout un chapitre. Mais vous allez comprendre que tu connais la vérité, ma soeur. Tu connais la vérité, mon frère. Mais ton cœur s'élève. Ton cœur se lève comme Belchatsar. Ton cœur se lève comme lui. Parce qu'il n'est pas capable de donner gloire à Dieu. Au lieu de donner gloire aux hommes. Tu utilises la vie que Dieu te donne. Tu utilises la grâce que Dieu te donne. Tu utilises les dons de Dieu pour toi-même sans le glorifier. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. Oh, tu as besoin que le résultat que tu as pu avoir, oh, ne sois pas léger. Lorsqu'on va te peser, que tu sois trouvé lourd. Que tu sois trouvé lourd. Tu as été pesé aujourd'hui. Tu as été pesé aujourd'hui. Mais tu as été trouvé léger. Ne sois pas léger dans ton amour, ma soeur. Ne sois pas léger dans ton amour pour Dieu. Ne sois pas léger dans ton amour, dans le service. Ne sois pas léger dans ton amour, dans l'église. Ne sois pas léger dans ton rapport avec l'argent. Ne sois pas léger dans ta vie de prière. Ne sois pas léger dans ta vie de méditation. Je vais aller encore plus loin. Ne sois pas léger dans ton évangélisation. Ne sois pas léger dans le ministère que tu es en train de faire. Ne sois pas léger. J'aimerais dire à une personne, ne donne pas à Dieu ton superflu. Le superflu, lorsqu'on le donne, c'est pour les autres. C'est pour venir en aide aux autres. Mais ne donne pas à Dieu le superflu. Il y a tellement de choses qui sont dites que ça fait que le chrétien devient léger. Moi, je suis venu t'encourager à t'enseigner la parole de Dieu afin que tu ne donnes pas d'abord à l'homme de Dieu, mais que tu donnes d'abord à Dieu. Dieu veut ton cœur d'abord en priorité. Ne donne pas à Dieu ton superflu. Le livre de Luc 21, verset 3-4 dit quoi? Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu qu'ils ont mis. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. J'aimerais dire à quelqu'un, donner de son nécessaire, c'est donner avec douleur. Donner de son nécessaire, c'est donner avec foi. Donner de son nécessaire, c'est donner avec sacrifice. Oh, le superflu, c'est pour aider les hommes. Mais le nécessaire, c'est pour honorer Dieu. Oui, je le répète encore, le superflu, c'est pour donner aux hommes, venir aux besoins des autres. Mais le nécessaire, c'est pour honorer Dieu. Quand tu donnes à Dieu, tu n'achètes rien. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être quelqu'un va penser qu'en faisant son offrande, en donnant sa dîme, en donnant un don à Dieu, il est en train d'acheter quelque chose. Tu ne donnes pas pour que Dieu te redonne.
Tu ne donnes pas pour que Dieu puisse te donner une parole de connaissance. Tu ne donnes pas pour que Dieu ouvre quelque chose pour toi. Non, tu donnes d'abord pour honorer Dieu. Tu donnes parce que c'est ton nécessaire. Tu donnes parce que c'est normal que tu donnes à ton Créateur. C'est normal que tu t'investisses. Oh, j'aimerais encourager quelqu'un. Tu es en train d'investir dans ton élévation spirituelle. Lorsque tu es en train de donner, tu es en train d'investir pour ta vie spirituelle. Tu es en train d'investir pour ta relation avec Dieu. Le livre de Luc 6, verset 38 dit quoi? Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, que ce que tu donnes, oh, que ce que tu donnes soit bien serré, soit bien secoué, afin que toi aussi, tu puisses aussi recevoir, que ta vie de prière soit bien serrée, que ta vie de méditation soit bien serrée, que tes dons soient bien serrés, que ta relation soit bien serrée, que tout ce que tu fais soit pour honorer d'abord le Seigneur. Dieu est fidèle pour te rendre au centuple tes dîmes. Dieu est fidèle pour te rendre au centuple tes offrandes, ta vie de prière, les autels que tu es en train de lever par la méditation, par l'évangélisation, par le fait que tu donnes aux autres aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, au temps convenable, Dieu te bénira. Au temps convenable, Dieu se souviendra de toi. La Bible déclare dans le livre de Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ne te relâche pas, ma soeur, ne te relâche pas. J'aimerais lire encore notre texte de 1 Pierre 5, verset 6. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ma soeur, j'aimerais dire que donner, c'est une forme d'adoration et d'humilité. Es-tu encore dans l'adoration et l'humilité de pouvoir donner encore chaque offrande sincère? Dis à Dieu, tu es ma source et non un homme. Oh, je vais répéter, tu n'as pas entendu. Je disais que chaque offrande, chaque don que tu donnes, sincère, honore Dieu, et tu es en train de dire à Dieu par ton offrande que tu es ma source et non l'homme de Dieu. Oh, j'aimerais conclure mon message parce que mon message tire à sa fin. J'aimerais dire à un chrétien que le chrétien moderne doit revenir à la priorité divine. Le chrétien moderne que tu es doit revenir à la priorité divine. Dieu d'abord avant le pasteur. Dieu d'abord avant ton prophète. Dieu d'abord avant l'apôtre. Dieu d'abord avant l'évangéliste. Dieu d'abord avant le docteur. Dieu d'abord avant l'archibishop. Dieu d'abord avant l'évêque si tu veux. Dieu d'abord, j'aimerais dire à quelqu'un, car Dieu pèse, Dieu juge et Dieu récompense selon la vérité du cœur. Tu peux tromper les hommes, mais pas celui qui te voit dans le secret. Tu peux tromper les hommes, mais pas celui qui te voit dans le secret. J'aimerais dire, décide aujourd'hui de redevenir un chrétien lourd. Décide de redevenir aujourd'hui un chrétien lourd. Un chrétien pesé et approuvé, qui vit pour Dieu avant tout. Oh, je vais te donner un exemple pratique et nous allons prier. Parce que je veux que Dieu te délivre. Je veux que Dieu fasse une délivrance afin que tes priorités changent et que tes priorités ne passent plus maintenant avant le Seigneur, mais que le Seigneur passe avant tes priorités. Oh, tu vas élever la voix avec moi. Juste l'exemple pratique que je vais te donner. Imagine deux chrétiens. Le premier donne beaucoup, mais avec orgueil pour être vu. Et le second donne peu, mais avec douleur et amour. Dans le ciel, écoute, le second est plus lourd que le premier, car Dieu regarde le cœur, pas le montant. Dieu regarde le cœur et non le montant. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, de là où tu es avec moi, j'aimerais que nous puissions prier. Toi et moi, nous puissions prier. Je veux que Dieu te fasse grâce. Nous allons intercéder avec 10 points de prière.
Oh, tu vas élever la voix de là où tu es avec moi. Tu vas dire, Seigneur, sonde mon cœur. Oh, Seigneur, sonde mon cœur et montre-moi tout ce qui est léger en moi. Oh, tout ce qui est hypocrisie, orgueil ou double visage, que Père, tu me libères ce matin. Père, je prie encore au nom de Jésus. Oh, cet après-midi, oh, ce soir, de là où je me trouve, je prie avec une sœur, je prie avec un frère qui s'est trouvé, Seigneur Père, oh, trop léger, oh, hypocrite, orgueilleux, double visage. Oh, Seigneur, sonde son cœur ce soir et qu'il soit libéré, et qu'il soit libéré, et qu'il soit libéré, et que la grâce et la faveur, oh Père, qui accompagne ce message, que la présence qui accompagne ce message, que l'esprit qui accompagne ce message, que la puissance qui accompagne ce message délivre son cœur de l'hypocrisie, oh, de l'orgueil et du double visage au nom puissant de Jésus. Nous allons prier encore. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, purifie mes motivations dans le service. Purifie mes motivations dans le service afin que je te serve et non les hommes. Père, je prie encore au nom de Jésus. Purifie les motivations de mes soeurs, de mes bien-aimés, oh, dans le service, afin que, Père, qu'ils te servent et non les hommes, et qu'ils te servent, et qu'ils te servent, et qu'ils te servent, non les hommes. Père, s'ils veulent servir les hommes, qu'ils te servent au travers d'eux, qu'ils te servent au travers d'eux, qu'ils te servent au travers d'eux. Purifie nos motivations, purifie nos motivations, purifie nos motivations dans le service au nom puissant de Jésus. Tu vas prier encore. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi lourd spirituellement. Rends-moi lourd spirituellement, stable et ferme dans la foi, afin que rien ne m'emporte, afin que rien ne m'emporte, afin que rien ne m'emporte, au nom puissant de Jésus. Père, purifie mes motivations dans le service. Purifie mes motivations dans le service, afin que je te serve, et non les hommes, et non les hommes, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, comme Colossiens 3, verset 23. Oh Seigneur Père, oh, afin que je te serve, et non les hommes, et non les hommes, et non les hommes, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier encore. Tu vas élever la voix encore de là où tu es. Tu vas élever la voix. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Apprends-moi à donner de mon nécessaire, non de mon superflu. Apprends-moi à donner. Oh, apprends-moi à donner de mon nécessaire, non de mon superflu. Comme la veuve fidèle. Comme la veuve fidèle. Comme la veuve fidèle. Comme la veuve fidèle. Apprends-moi, Seigneur Père, à donner de mon nécessaire, non de mon superflu, comme la veuve, afin de t'honorer, afin de t'honorer, afin de t'honorer, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, tu vas prier encore. Que mes paroles et mes actions soient équilibrées dans la balance de la justice. Dans la balance de la justice, comme pouvait dire Job. Que mes paroles et mes actions soient équilibrées dans la balance de la justice. Au nom puissant de Jésus. Père, Père, libère mon cœur. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Que mes paroles et mes actions soient équilibrées dans la balance de ta justice. Au nom puissant de Jésus. Que je puisse, Seigneur Père, fais d'abord ta volonté. Fais d'abord ta volonté. Fais d'abord ta volonté au nom puissant de Jésus. Tu vas prier encore. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi un cœur généreux. Accorde-moi un cœur généreux, prompt à aider les veuves, les orphelins et les nécessiteux. Oh Père, je prie encore ce matin. Si quelqu'un, oh, n'avait pas l'intention, oh, n'avait pas l'intention, vous n'avez jamais eu l'intention d'aider, Seigneur Père, oh, ou être prompt pour les veuves, prompt pour les orphelins, prompt pour les nécessiteux. Oh Seigneur, comme le livre de Jacques le dit, dans le nom puissant de Jésus, Jacques 1, verset 27. Oh, accorde-moi un cœur généreux, prompt à aider les veuves, les orphelins et les nécessiteux. Oh Seigneur, fais grâce ce matin. Fais grâce ce matin. Que nous revenons d'abord à toi. Que nous revenons d'abord à toi. Que nous revenons d'abord à toi. D'abord à toi. Dans notre temps de jeûne, tu as dit que ce sont, Père, là, les choses auxquelles tu prends plaisir. Les choses auxquelles tu prends plaisir. C'est souvenir des orphelins et les veuves. Les orphelins et les veuves et les nécessiteux. Seigneur, fais grâce, Seigneur, ce matin. Oh, tu vas prier encore. Tu vas dire, Père, préserve-moi de l'orgueil spirituel.
préserve-moi de l'orgueil spirituel, comme Belshazzar, pour que je glorifie toujours le Dieu vivant, pour que je glorifie toujours le Dieu vivant. Père, préserve-moi de l'orgueil spirituel. Père, préserve-moi de l'orgueil spirituel. Préserve mon cœur de l'orgueil spirituel. Oh, comme Belshazzar. Oh, Belshazzar. Oh, pour que je glorifie toujours le Dieu vivant. Pour que je glorifie toujours le Dieu vivant. Pour que j'élève toujours le Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever la voix encore, tu vas prier. Oh, tu vas dire, Seigneur, donne-moi un esprit d'humilité pour me soumettre à toi et attendre mon élévation au temps convenable. Donne-moi un esprit d'humilité pour me soumettre à toi et attendre mon élévation au temps convenable. Oh Père, je te prie encore. Donne-moi un esprit d'humilité pour me soumettre à toi et attendre mon élévation au temps convenable. Être patient, Seigneur. Être patient, Seigneur. Être patient, Seigneur. M'investir, oh, pour toi. M'investir pour toi. M'investir pour toi. M'investir dans le service de mon Père spirituel. Mais pour toi, Seigneur Père, via sa personne, via son ministère, au nom puissant de Jésus, le faire avec humilité et soumission totale. Au nom puissant de Jésus. Oh, afin de te glorifier, afin de recevoir l'élévation au temps convenable. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu vas prier encore. Nous avons 2 points de prière pour terminer. Tu vas prier encore. Tu vas dire, fais de moi un adorateur vrai. Fais de moi un adorateur vrai qui donne, prie et sert avec amour et sincérité. Oh Père, je prie encore. Fais de moi un adorateur vrai. Fais de moi un adorateur vrai qui donne, prie et sert avec amour et sincérité. Oh, que mes offrandes soient sincères. Oh, que ma dîme soit sincère. Que mon service soit sincère. Oh, que ma vie de prière soit sincère. Que mes méditations soient sincères. Lorsque je parle l'évangélisation, tout soit sincère. Que je ne le fasse pas sous pression. Que je ne le fasse pas sous, Père éternel, mon Dieu, un poids. Oh, qui me trouve léger. Oh, Seigneur Père, je vais être sincère dans mon adoration. Sincère, Seigneur Père, lorsque je donne. Sincère, Père, sincère dans mon service. Oh, avec amour et sincérité. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu vas prier encore avec le dernier point. Tu vas dire, Père, rappelle-moi chaque jour que Dieu d'abord. Rappelle-moi que Dieu d'abord. Avant mon pasteur, avant le pasteur, afin que je reste dans la vérité du royaume. Élève la voix et prie encore pour terminer ce dernier point d'intercession. Père, rappelle-moi chaque jour que c'est toi d'abord, c'est Dieu d'abord, c'est Jésus-Christ de Nazareth d'abord, c'est le Saint-Esprit d'abord, avant le pasteur, avant l'apôtre, avant l'évangéliste, avant le docteur, oh, avant le pasteur, oh Père, afin que je reste dans la vérité du royaume, comme dit, oh Matthieu 6:33, oh Seigneur, c'est toi d'abord, c'est toi d'abord, c'est toi premièrement d'abord, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je te dis merci encore pour ce temps que tu as rendu possible. Merci car je crois que à partir d'aujourd'hui, oh, c'est toi que nous mettrons en priorité avant le pasteur, avant le pasteur. Maintenant, je vais déclarer ces paroles de foi pour toi et je vais prier pour mettre fin à la prière. Oh, je suis un chrétien lourd spirituellement. Si tu entends ce message, tu peux répéter après moi. Je suis un chrétien lourd spirituellement. Dieu me pèse et me trouve fidèle. Dieu me pèse et me trouve fidèle. Je ne vis pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à mon Dieu. Je ne vis pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à mon Dieu. Mon amour, ma foi et mes dons montent comme un parfum agréable devant le trône du Père. Oh, je répète encore. Mon amour, ma foi et mes dons montent comme un parfum agréable devant le trône du Père. Dieu d'abord, avant toute autre chose. Dieu d'abord, avant toute autre chose. Amen. Je vais prier pour mettre fin à la prière. Je me servis de Psaume 26, verset 2. Il dit, éprouve-moi, Éternel, sonde-moi,
fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Seigneur, mon Dieu, toi qui sondes les reins et les cœurs, me voici devant toi. Si dans ma marche, j'ai préféré les hommes à toi, pardonne-moi. Si j'ai servi pour être vu ou donné pour être reconnu, purifie mon cœur. Rends-moi lourd spirituellement, que ma foi, mes paroles et mes actes pèsent dans la balance du ciel. Je veux me donner à toi avant de me donner aux hommes. Donne-moi un cœur vrai, un cœur intègre, un cœur sincère. Enseigne-moi à donner non de mon superflu, mais de mon nécessaire à partir d'aujourd'hui. Que ma vie entière soit un sacrifice d'amour pour toi seul. Je choisis aujourd'hui de t'honorer en prière. Donne-moi un cœur intègre, un cœur sincère. Enseigne-moi à donner non de mon superflu, mais de mon nécessaire. Que ma vie entière soit un sacrifice d'amour pour toi seul, Seigneur. Je choisis aujourd'hui de t'honorer en premier dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore pour ce temps. Merci encore pour toutes ces prières qui sont montées vers toi. Merci encore pour les cœurs sincères qui veulent se repentir. Merci pour les cœurs sincères qui veulent revenir à toi et de classifier, oh Père, à partir d'aujourd'hui, les premières choses dans la vie, afin que tu sois premier aujourd'hui, demain et jusqu'à la vie éternelle. Merci, Papa, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié, que nous disons Amen, Amen, Amen. J'aimerais signer mon message en disant NB, qui signifie notez bien le salut avant toute chose. Je suis le serviteur Akaji. Soyez bénis et n'oublie pas de t'abonner, de partager au maximum, de cliquer sur la cloche de notification. Et je te dis ciao, ciao. Soyez bénis.